Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, les versets 6 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 6 à 9. Voici le texte. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Seigneur, viens nous parler, viens nous révéler ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le dimanche de l'Ascension. Vous savez, il y a quelques jours, l'Église a célébré ici la montée de notre Seigneur Jésus vers le Père. L'Ascension, dans une autre dimension, représente aussi une séparation. C'est une séparation qui n'est pas semblable à celle douloureuse de celle que nous connaissons lorsque nous avons perdu quelqu'un qui est décédé et qu'on sait qu'on ne le reverra plus. Mais ici, il s'agit d'une séparation où des gens qui ont été ensemble, qui ont marché ensemble, se quittent. Et l'un d'entre eux s'en va. Un peu comme si on revenait un peu dans l'histoire du laboureur qui, au moment où il se sépare avec ses enfants, il a le temps, n'est-ce pas, de parler, de donner des recommandations et des conseils. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous approchions notre passage que nous venons de lire en cette journée où nous sommes dans, n'est-ce pas, c'est le jour du Seigneur, mais nous sommes ici là dans cette mouvance de l'Ascension. Je voudrais revenir avec vous sur le thème suivant. Avec quel esprit témoignons-nous aujourd'hui? Avec quel esprit témoignons-nous aujourd'hui? Je ne serai pas très long. Quand on parle d'esprit, nous sommes dans le texte. Voici ce que les apôtres vont demander au Seigneur. Ils lui posent la question: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je voudrais attirer votre attention sur l'état d'esprit. Parce que parler d'esprit, c'est dire ce qui nous habite, ce qui nous occupe dans nos pensées à un moment précis. Voici des personnes qui ont marché avec le Seigneur Jésus. Ce sont les Juifs. Jésus a marché avec eux. Jésus a eu à donner des enseignements à ses disciples. Jésus a eu à faire des miracles devant ses disciples. Jésus a eu à parler du royaume de son Père. Jésus a eu à entraîner ces gens en leur disant que je vous ferai des pécheurs d'hommes. Quelles que soient les fonctions qui étaient les vôtres, elles deviennent des fonctions passées parce que la fonction nouvelle, c'est celle de pécheurs d'hommes. Jésus leur parle du royaume. Mais au moment de la séparation, la question qui arrive présente ici l'état d'esprit dans lequel vivent les disciples. On parle ici des apôtres et ils parlent du royaume d'Israël. Voici des personnes qui ont gardé
cette douleur et cette tristesse de se sentir esclave, d'être sous la domination romaine. Tout le temps que Jésus est avec eux, tout ce que Jésus leur dit, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que le temps passé dans une église ne signifie pas que nous sommes véritablement des chrétiens. Parce que le temps passé à fréquenter soit les pasteurs, soit les anciens d'église, soit à marcher dans toutes les églises que l'on peut avoir au-devant de soi, ne signifie pas automatiquement que nous sommes devenus des chrétiens. Attention, parce que la question est brutale. C'est une question qui fait mal. Sur le plan psychologique, lorsque vous avez enseigné et que vous réalisez que tout ce que j'ai eu à enseigner, il échoue aux examens. Jésus leur parle ici en disant que voilà, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il faut attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et eux, ils parlent de quoi? Du royaume d'Israël. Eh bien, pour comprendre la gravité, comprendre quel est cet état d'esprit qui continue depuis le temps des disciples jusqu'à notre jour, c'est de réaliser ici l'opposition. Il s'agit ici de quel esprit dont le Seigneur parle? Jésus parle du Saint-Esprit. Il parle d'une puissance qui doit les habiter. Mais c'est une puissance qui ne peut pas être une puissance intolérante. Parce qu'ici, hier nous parlions de l'intolérance. Les disciples, en parlant du royaume d'Israël, ils sont dans des limites géographiques, ils sont dans des limites culturelles. Est-ce l'esprit humain? Est-ce l'esprit du Seigneur? Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. Avec quel esprit témoignons-nous aujourd'hui? Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole, Père éternel. Permets qu'elle demeure en nous et surtout nous soyons cela capables de témoigner avec ton Esprit Saint et non l'Esprit humain. Seigneur, à celui-là qui nous a édifiés, permets-lui, Père éternel, d'être celui-là le véritable témoin de ton Esprit Saint. Seigneur, nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur.